Salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un épisode un peu spécial, un épisode dans lequel je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2023. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de santé, tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur possible et aussi bien sûr je vous souhaite plein de Yu-Gi-Oh! Et en parlant de Yu-Gi-Oh! Justement, cette année 2023 va être riche en contenu. Vous allez voir, il y a des trucs de dingue qui vont sortir. Et justement, cet épisode, je vais le consacrer à vous annoncer toutes les prochaines sorties connues sur l'année 2023. Allez, c'est parti. Et on commence avec le mois de janvier 2023. Aux dernières nouvelles, il n'y a qu'une seule sortie. La display incroyable défenseur. Alors une display très petite, hein, c'est une petite collection d'une 60aine de cartes donc dans lequel on retrouvera 10 ultra rares, 13 super rares et 35 rares. Il n'y aura pas de commune dans cette extension. C'est une extension qui est plutôt axée sur des rééditions d'anciennes cartes. J'ai pas trop d'infos à vous donner sur cette extension, mais sachez que ce sera la toute première extension de l'année. Donc on va voir ce que ça donne et surtout, elle n'est pas très grosse, 60 cartes dans une extension, c'est pas énorme. Ça permettra de débuter la nouvelle année en beauté avec plus de chances d'obtenir un full set d'une extension. Allez, on enchaîne avec le mois de février 2023 et là ça commence à être intéressant. On va d'abord commencer pour le 9 février avec la panoplie complète de la Magicienne des Ténèbres. Donc vous aurez le droit au portfolio, vous aurez le droit à une deckbox, un tapis de jeu si je dis pas de bêtises et des protège-cartes. Donc du coup, si vous êtes fan de la Magicienne des Ténèbres, ce sera le moment de vous faire plaisir. Et je pense que moi aussi, je vais me faire plaisir. Sur le même jour, donc le 9 février, sort également la nouvelle extension, la deuxième donc extension de l'année, l'extension Photon Hypernova. Donc là, ça va être une extension qui va être plutôt axée sur l'archétype galaxie, donc photon galactique, etc. etc. On va avoir pas mal de cartes qui vont venir en support pour Griffrayer, pour Tiarmentation, pour Kashtira, il me semble aussi. J'ai pas beaucoup d'informations non plus sur tout ça, mais bon, si ces archétypes vous disent quelque chose ou alors que vous les recherchez, je pense donc que cette extension devrait vous satisfaire. Allez, toujours sur le mois de février 2023, on arrive au 23 février 2023, il y a un tout nouveau deck de structure qui va faire son entrée, c'est le deck Traptrix, donc il va s'appeler Attention au Traptrix, donc forcément vous aurez tout l'archétype Traptrix, en tout cas dans ses grandes lignes, avec les cartes pièges Trap, qui sont les cartes emblématiques de cet archétype. Donc un deck de structure qui va vraiment apporter un truc sympa pour l'archétype en question et qui peut être vraiment sympa également à obtenir. On aura l'occasion de voir ça au mois de février. Et on arrive au mois de mars 2023 et là moi franchement j'ai une extension que j'attends de pied ferme parce qu'il y a des cartes dedans qui me donnent très envie. On arrive donc au 9 mars 2023 et une extension qui va s'appeler Maze of Memories. Il y a beaucoup de cartes qui vont être tirées de l'OCG et en toute honnêteté cette extension moi je l'attends de pied ferme parce que d'une part il va y avoir un nouveau monstre soldat du lustre noir que j'attends avec impatience, je vous mets le visu, et aussi on va avoir pour la toute première fois un support, alors écoutez bien, pour le gardien de la porte, oui, du support gardien de la porte. Donc ils ont sorti un nouveau gardien de la porte en fusion je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, si vous voulez toutes ces informations là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites officiels Yu-Gi-Oh! Je crois qu'il y a quelques informations sur cette extension, mais en tout cas c'est une folie, du support gardien de la porte, complètement dingue, complètement dingue. Et on reste toujours sur ce mois de mars 2023 et on aura le droit également au 30 mars, juste pour finir le mois, à un nouveau coffret pour le Speed Duel. C'est vrai que le Speed Duel n'est pas vraiment mis en avant. Bon, en soi, je comprends Konami, étant donné que pour moi, je trouve que le Speed Duel, c'est plus pour y avoir une première approche de Yu-Gi-Oh! Et je trouve ça super cool parce que c'est des règles qui sont beaucoup plus simplifiées avec des cartes compétences qui permettent d'aider énormément sur le jeu. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc ça sert à rien d'en faire des tas sur le Speed Duel. Konami reste très sur la légèreté dans le Speed Duel et c'est pas plus mal parce que comme ça permet vraiment de mettre en avant le Master Duel qui est vraiment l'axe principal pour tous les joueurs. Donc le 30 mars 2023 sortira le coffret Speed Duel GX, les duellistes des ombres. Donc c'est un coffret qui, comme tous les autres, réunira 8 decks jouables avec donc des cartes secrètes rares promotionnelles à l'intérieur. Et donc du coup, ce sera axé principalement sur tous les ennemis de Jaden dans la génération GX. Ça promet d'être vraiment cool. Allez, on rentre dans un mois complètement dingue. Quand je vous dis complètement dingue, écoutez-moi bien, c'est un truc de fou. Au mois d'avril, donc, au mois d'avril 2023, Konami a annoncé un tout nouveau coffret qui va sortir, et pas des moindres. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont se souvenir de la collection légendaire qui était sortie il y a très longtemps. Ils en ont sorti une version pour le Master Duel avec les dieux égyptiens et une version GX avec les trois démons. Si ça parle à certains, Konami a décidé, accrochez-vous bien, de rééditer, oui, de rééditer le coffret légendaire.
Le coffret légendaire va être réédité pour les 25 ans du Yu-Gi-Oh! Et c'est une dinguerie ce contenu de coffret, je vais vous expliquer vite fait dans les grandes lignes. Il s'appellera Coffret légendaire 25e anniversaire, donc c'est un coffret qui va ressembler à ça. Et surtout, ce coffret va inclure donc d'office dans chaque coffret, donc ce seront des cartes promotionnelles, les 3 dieux égyptiens dans leur couleur d'origine. Donc est-ce qu'ils seront par contre avec leur texte antique ou leur texte à effet? Ça c'est la bonne question, ça pourrait être fou quand même d'avoir le texte à effet avec les couleurs d'origine. Bon, par contre je pense que ce sera complètement pas légal en tournoi. Mais par contre vous aurez à coup sûr donc les 3 dieux égyptiens ultra rares, le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre, le dragon noir aux yeux rouges. Donc vous êtes sûr, vous achetez votre boîte, vous êtes sûr de les avoir en ultra rares. Mais le petit plus c'est que toutes ces cartes que je viens de vous citer à l'instant pourront être obtenues aléatoirement, l'une d'entre elles dans chaque coffret, dans une nouvelle rareté. Cette rareté, elle s'appelle Secrète du quart de siècle. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais bon, vu le nom du truc, je pense que ça va être une dinguerie. J'espère en tout cas que ça va être une dinguerie. Donc voilà, vous serez capable d'avoir ces cartes dans cette rareté, et mine de rien, ça promet du très lourd. J'en ai pas fini avec ce coffret, vous vous doutez bien qu'en plus de ces cartes promotionnelles, il y a du contenu, et c'est là que ça déchire. Dans ce coffret sera réédité, pour le 25e anniversaire, tous les premiers boosters du début du Yu-Gi-Oh! En fait. Vous aurez donc un booster Dragon Blanc aux yeux bleus, un booster Metal Rider, un booster Maître des Magies, un booster Serviteur du Pharaon et un booster Invasion des Ténèbres. Vous imaginez le truc? Réédité dans ce coffret, donc selon moi, ça va être le coffret de l'année. C'est juste une dinguerie ce coffret. Il me tarde d'avoir ça entre les mains et je vous le souhaite aussi, franchement, vivement le mois d'avril. Du coup, on arrive au mois de mai 2023. Nous aurons une extension qui sortira, Cyberstorm Access. Une extension qui va venir apporter du support pour les Dragon Link, pour les pare-feux, pour tous les décodeurs bavards et j'en passe. Une extension qui promet aussi pas mal de petites nouveautés. J'ai pas trop d'infos non plus à vous donner là-dessus, mais en toute honnêteté, c'est une extension qui va ravir pas mal de gens qui jouent ce type d'archétype. Il me tarde d'avoir un maximum de détails sur cette extension pour pouvoir vous en dire un petit peu plus à l'occasion. Et on enchaîne directement sur juillet 2023, et là, accrochez-vous les amis. Je ne sais pas si vous arrivez à vous remémorer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le mois d'avril, le coffret légendaire avec la réédition de tous les boosters de la toute première génération du Yu-Gi-Oh! Et bien au mois de juillet 2023, ils vont faire mieux que ça Konami. Ils vont rééditer tout simplement des displays Dragon Blanc aux yeux bleus, Maître des Magies, Invasion des Ténèbres, Metal Rider et j'en passe. Toutes ces extensions-là, tous les boosters que je vous ai cités juste avant vont être réédités. Au mois de juillet, on pourra racheter des displays complètes de ces boosters, de ces extensions. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces cartes-là à l'époque, nous aurons la possibilité de se faire les full sets grâce à la réédition du mois de juillet. C'est juste un truc de fou. Alors pour les collectionneurs qui ont les vieilles cartes, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être dur à accepter dans le sens où c'est quand même les toutes premières cartes qui sont sorties. Moi le premier, à l'époque j'étais un petit peu trop jeune pour pouvoir me les offrir. J'ai quelques cartes qui traînent par-ci par-là, mais c'est vrai que j'ai jamais pu me faire le full set, ce serait le rêve. Donc j'espère juste que Konami va rectifier un peu les ratios, parce qu'en toute honnêteté, c'était un peu dégueulasse, hein, soyons honnêtes. T'avais toujours des communes nulles, et enfin, c'était très compliqué. J'espère qu'ils vont améliorer un peu le ratio afin de maximiser le plaisir d'ouverture. Donc chaque booster sera estampillé 25e anniversaire. Je ne sais pas si les cartes le seront également, ce serait une bonne idée, histoire de quand même les différencier des cartes originales. Mais en tout cas, voilà, c'est complètement fou. Cette année 2023, Konami s'est dit, allez hop, on va faire plaisir aux nouveaux ou à ceux aux nostalgiques qui n'ont pas eu la chance de compléter. Mais pour les collectionneurs, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'esprit. Bon, après moi, je dis que voilà, le but, c'est qu'un maximum de personnes puissent récupérer les cartes, je vais les appeler des cartes légendaires, hein, clairement, c'est des cartes légendaires hein, qui ont lancé Yu-Gi-Oh! Dans le monde. Et vraiment, c'est hyper agréable de voir ça, c'est vraiment cool. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas d'autres informations. Sur août 2023, il n'y a rien. Septembre 2023 non plus, mais je pense que Konami, à ses habitudes, va nous sortir une Teen Box qui va regrouper toutes les extensions de l'année avec les cartes emblématiques, probablement. Donc moi, en toute honnêteté, je vais faire mon pronostic. Je vois bien, vous savez, des boîtes Teen Box en métal, une aux couleurs des écoles de la Duel Academy, parce que vu que là, on a terminé avec la tablette pharaonique, pourquoi pas continuer avec 3 boîtes, donc comme c'était le cas avec la tablette pharaonique, mais aux couleurs des écoles de la Duel Academy pour GX. On passe de Duel Monster à GX, une boîte rouge pour Slifer, une boîte bleue pour Obélisque et une boîte jaune pour Ra. Et d'ailleurs, je crois qu'au Japon, en OCG, ils ont eu ce genre de boîte, mais en carton. Bon, ça n'avait rien à voir avec GX, mais ils ont eu ce type de boîte. Ça pourrait être l'occasion pour Konami de reprendre un petit peu ce qui s'est fait en OCG et nous régaler en TCG. Pareil, rien pour octobre, novembre, décembre. Bon, forcément, c'est un petit peu tôt. On vient à peine de finir l'année. On va être patient, mais il me tarde de voir tout ça. Et peut-être que, on sait jamais, je ne sais pas si vous aviez regardé mes vidéos sur l'ouverture et la présentation des decks de structure des dieux égyptiens, on aura peut-être le droit, enfin, à un deck de structure, le dragon et les deux rats,
On va regarder ça avec beaucoup d'attention, soyons aux aguets. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo nouvelle année. Voilà, c'était vraiment un récap de ce qui va sortir, histoire de vous mettre en bouche sur la prochaine année, ce qu'il va y avoir en sortie. Et comme vous avez pu le constater, il y a des trucs de malades qui arrivent. Konami qui décide de rééditer tout simplement tous les anciens boosters, c'est complètement incroyable. La collection légendaire, je vous cache pas que ça c'est des produits que je vais vouloir parce qu'ils sont magnifiques. Moi j'ai déjà vu les premiers coffrets légendaires, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un pour moi malheureusement, mais franchement c'est des produits incroyables. Il me tarde de pouvoir vous ouvrir tout ça, il me tarde que tout le monde puisse y avoir accès. Franchement, il y a beaucoup de produits qui promettent beaucoup de choses. Il me tarde vraiment d'entrer pleinement dans cette année 2023. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je n'ai plus que deux choses à vous dire. Très bonne année 2023 et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!